Médecin aux urgences de Kaboul, un médecin de réserve a décidé de reprendre du service au moment où le contingent français va être renforcé. Philippe Juvin est aussi d'ailleurs secrétaire national de l'UMP. Il a soutenu le livre blanc de la Défense et approuvé les réformes annoncées bientôt dans l'armée. François Pitrel, en tout cas, a pu le suivre dans sa nouvelle mission et son travail au milieu d'un camp retranché à Kaboul. Reportage donc signé François Pitrel. Dernière tournée matinale pour Philippe Juvin, chef du service d'urgence de l'hôpital Beaujon à Paris. C'est qui l'interne là ? Dernière tournée car dans quelques heures, cet anesthésiste réanimateur de formation va reprendre du service, mais pas dans un hôpital classique. Il a décidé de faire le grand saut et partir à l'aventure, direction Kaboul, capitale d'un pays en guerre, l'Afghanistan. Le commandant, le lieutenant-colonel Bancardi, son équipage, j'espère que vous effectuez un agréable vol. Souhaite un bon séjour en Afghanistan. Pendant 2 mois, Philippe sera médecin à l'hôpital de campagne de l'armée française à Kaboul. À 45 ans, c'est sa première mission en tant que réserviste de l'armée et le stress du départ a fait place à l'excitation. On se sent content d'être arrivé. On voit un monde par le hublot qui est un monde qu'on nous a décrit, qu'on a vu à travers des images et qui est derrière là. Il y a une impatience aussi de sortir. Pas seulement parce que le vol a été long. Dès son arrivée, il se rend à la base de Warehouse, à une dizaine de kilomètres de la capitale. Ici vit 1 millier de soldats, la moitié du contingent envoyé en Afghanistan. C'est une ville dans la ville, un camp fortifié avec ses rues, ses restaurants, ses bars et même son église. Donc voilà, c'est quoi ici ? Le temple du repos. La chambre. Voilà, je suis en couple avec mon chirurgien préféré. Il a choisi vue sur la mer. Il a choisi vue sur la mer et moi j'ai choisi vue sur le mur. T'as bien fait de te renseigner avant. C'est dans ces tentes que sont accueillis les militaires blessés lors des combats ou lors des attentats. Mais on y accueille également les civils que les hôpitaux afghans ne peuvent pas toujours prendre en charge. Philippe découvre en compagnie de sa relève les installations de cet hôpital de campagne équipé de 3 blocs et d'une trentaine de lits. Il y a une chambre, 4 Afghans. Bonjour messieurs. C'est vrai que c'est une heureuse surprise de voir que les promesses se réalisent. Il y a manifestement des moyens tout à fait intéressants et qui sont mis au service de la population, ce qui est important pour eux parce qu'ils n'ont pas ces moyens-là en Afghanistan, et puis évidemment au service des forces alliées et des Français en particulier. Mais si les moyens semblent suffisants, rien à voir avec le confort et les conditions d'un hôpital parisien. Premier jour et première opération de routine. Ce jeune ouvrier afghan souffre d'un traumatisme crânien et d'une fracture de la clavicule. Ok, c'est bon. Pour nous, on lui ferme les yeux et basta. L'opération se déroule sans problème, même si un obstacle majeur s'impose à tous, la barrière de la langue. On ne comprend pas, on ne comprend pas. Donc, il faut essayer de trouver des moyens de correspondre. Manifestement, il a pas mal. On a des interprètes, mais ça ne suffit pas toujours. Et il faut qu'ils comprennent qu'il faut revenir, que c'est pas fini. Mais alors que le rythme de croisière s'installe, un événement vient rappeler à tous que le pays est en guerre et que les Français font partie des cibles. C'est l'alerte, il est 2h du mat. Il y a une roquette qui est tombée sur le camp manifestement. Priorité, aller chercher les patients et les emmener au bunker de l'hôpital. Médecin-chef Labrouze. Oui. Médecin principal Juvin. Oui. Médecin principal Vinsonneau. Oui. Une trentaine de personnes va passer la nuit dans ce couloir souterrain. Et au petit matin, lorsque l'alerte est levée, Philippe, lui, a encore du mal à réaliser. Première expérience. C'est assez rare dans le civil d'être réveillé pour une alerte à la roquette. Alors, je te dirai ça demain. Ça tient éveillé. Ça tient éveillé. Sur les 3 roquettes tirées cette nuit-là par les insurgés, une seule tombe dans le camp. Elle ne fera aucun blessé.
Le lendemain, première alerte aux urgences. Sur le brancard, un civil renversé aux portes de la base par un véhicule. Il est inconscient lorsqu'il est pris en charge par l'équipe médicale. Remplis de l'eau pendant ce temps-là, au masque. Prends le droit. Bon massage si vous voulez. Puis vous me préparez une seringue d'adrénaline. Ça fait un petit bout de temps qu'il a eu cet accident-là, donc on n'est pas très optimiste. Après 20 minutes de massage cardiaque, il décède. D'accord. Ok, donc il est mort. Décès à quelle heure? Jusqu'à présent, rares sont les soldats français à séjourner dans cet hôpital. Mais le déploiement de 700 hommes supplémentaires sur le front début juillet pourrait bien changer la donne. Et le séjour de Philippe Juvin, lui, prendrait un tout autre relief.